Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du brevet et notamment des épreuves écrites. C'est parti! Alors au brevet, il faut savoir que vous avez 4 écrits et 1 oral. Donc nous aujourd'hui on va s'intéresser surtout à l'épreuve de français qui durera normalement 3 heures. L'épreuve écrite de français vaut 100 points. Donc elle se dispatche en 3 parties. Vous avez une première partie d'analyse de texte et d'images, puis une partie dictée et enfin une partie rédaction. La première partie qui concerne l'analyse du texte et de l'image vaut 50 points, donc c'est pas négligeable, il faut se donner à fond et répondre à toutes les questions. Donc elle durera 1h10, donc il faut gérer son temps aussi. En fait, cette épreuve permet au jury d'évaluer vos compétences linguistiques, c'est-à-dire la grammaire. Donc il va évaluer la grammaire à travers les questions, mais aussi à travers la réécriture qui vous sera proposée. Puis il évaluera aussi votre compréhension, votre interprétation des textes à travers donc les questions. La deuxième partie concerne la dictée, donc la dictée qui se déroule en 20 minutes. Donc ne négligez pas non plus cette partie-là puisqu'elle vous attribue quand même 10 points. C'est 10 points que vous pouvez rattraper. Il faut absolument revoir les accords, ne négligez pas les accords, revoyez les accords en genre, en nombre, etc. Bref, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent des accords dans les dictées, donc n'hésitez pas à y aller, à vous renseigner. La troisième partie, et c'est celle qui vous plaît le moins, pour certains en tout cas, c'est la rédaction. Donc elle est sur 40 points, et là vous avez 1h30. Donc la rédaction, vous avez 2 sujets au choix, donc on vous laisse quand même le choix. Ici, il faut vraiment laisser libre cours à son imagination. Généralement, la réécriture va engager les discours, on en reparlera ensuite. Donc là, vraiment, c'est laisser votre imagination faire le reste, quoi. Avant le brevet, ce qui est important de faire, donc, premièrement, c'est de bien écouter en cours, c'est 50% du taf de fait. Donc, n'hésitez pas à prenez des notes, posez des questions, surtout posez des questions si vous ne comprenez pas quelque chose, le prof vous répondra du mieux qu'il peut, il n'y a pas de souci. Ensuite, rattraper les cours quand vous êtes absent, c'est important que ce soit rattrapé avec un copain ou demander à un copain de vous expliquer le cours, de vous demander à un copain, voilà, n'hésitez pas à demander, ou même au professeur, hein, vous pouvez demander, moi en tout cas c'est mon cas, si un élève vient me voir et me demande pour rattraper les cours, il n'y a pas de souci quoi. Donc ensuite, dans un second temps, chez vous, travaillez, révisez, faites des fiches de révision, faites des cartes mentales, peu importe, les fiches de révision. Si vous voulez les thèmes de fiches de révision à faire, je peux vous faire une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai de vous faire ça avant le brevet, il n'y a pas de souci. Lorsque vous vous dites « Ah ça y est, j'ai appris mon cours, je le connais par cœur, je le connais sur le bout des doigts », alors là, vous fermez votre cahier, vous rangez vos fiches et puis vous prenez une feuille. Sur cette feuille, vous allez mettre tout ce qui vous vient par la tête concernant tel sujet, tel thème. Ensuite, quand vous avez écrit tout ce que vous avez retenu, à ce moment-là, vous reprenez votre cahier, vous reprenez vos fiches et puis vous regardez ce que vous avez oublié. Vous mettez sur votre carte mentale ou sur votre feuille ce que vous avez oublié, ce qui vous permet de réviser justement ces petites notions que vous avez oubliées, qui sont passées à la trappe. Ensuite, après ça, ce que vous pouvez faire, c'est des exercices d'application. Donc vous commencez justement par ce que vous maîtrisez le moins. Donc lorsque vous avez fait votre fiche, votre feuille avec toutes vos connaissances, là, vous avez vu en une autre couleur ce que vous maîtrisez le moins, vous commencez par là, tout de suite, d'attaque. Ensuite, ce que vous pouvez faire et qui aide beaucoup, c'est les annales. En ligne, vous allez trouver plein d'annales de brevets. Vous pouvez vous en servir à volonté, hein, allez-y quoi. Ensuite, ce que j'ai à vous dire moi, c'est plus on s'entraîne et plus on est préparé. C'est par exemple dans le domaine du foot. Vous savez qu'au foot, il faut s'entraîner
plus on s'entraîne et plus on progresse. Et bien là c'est pareil. Donc ici, c'est plus vous entraînez, plus vous allez réussir ce brevet. Alors, à un jour avant le brevet, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous reposer. Parce que votre cerveau, là, il était en mode surchauffe depuis quelques jours. Donc là, vous reposez. Alors je sais, c'est très difficile de se reposer alors que le brevet, c'est le lendemain. Bah, dans ces cas-là, vous vous reposez l'après-midi et vous laissez le matin pour réviser encore un peu. Mais il faut absolument reposer sa tête avant le jour. Je vous conseille aussi de faire vos affaires la veille, de préparer vos vêtements, de préparer votre collation, de préparer votre eau, de préparer aussi votre convocation, vérifier qu'elle est bien dans votre sac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prenez une montre aussi pour gérer votre temps au maximum comme vous pouvez. Donc c'est important de préparer ses affaires la veille parce que ça engendre un stress le jour J et vous n'avez pas besoin de stress pour commencer votre journée. Le jour J arrive, ça y est. Donc vous vous réveillez, vous dites ça y est, c'est le jour J. Et là, vous prenez un bon petit déjeuner, vous sollicitez vos parents pour qu'ils vous achètent quelque chose que vous aimez manger, peu importe, je m'en fous, mais vous prenez votre bon petit déjeuner, vous appréciez votre petit déjeuner. Et ensuite, let's go, c'est parti. Donc, une fois devant votre copie, dans votre salle, devant votre copie, vous commencez par mettre votre nom-prénom. N'oubliez pas votre nom-prénom, s'il vous plaît. Ensuite, vous vérifiez le nombre de pages du sujet. N'oubliez pas, c'est important parce qu'il serait dommage que vous zappez une page. Voilà. Donc ensuite, vous commencez par toujours le paratexte. C'est-à-dire que là, si vous avez le texte et l'image devant vous, vous commencez par le paratexte, qui est l'auteur. C'est écrit à quelle date. Ça peut vous aider parce que si par exemple c'est en 1942, vous savez ce qui se passe en 1942. Si vous ne savez pas ce qui se passe en 1942, vous allez chercher. La première chose que vous faites après avoir pris connaissance du paratexte, c'est de lire le texte une première fois. Ensuite, vous lisez toutes les questions. Ensuite, vous relisez le texte et cette fois-ci, vous utilisez un surligneur. C'est mieux pour retrouver toutes les idées puisque vous avez les questions en tête. J'ai oublié de vous préciser que lorsque vous analysez le paratexte, il faut aussi prendre en compte la forme du texte. C'est-à-dire que en regardant juste la forme du texte sans lire, vous allez voir si c'est une pièce de théâtre, si c'est un poème ou un roman. Vous allez comprendre de suite de quoi on va parler. Ensuite, dans la construction de votre réponse, elle doit être organisée. C'est-à-dire que pour répondre à une question, il faut citer, entre guillemets, le texte. Ensuite, il faut justifier. Justifier, c'est-à-dire dire pourquoi et expliquer. Et pour ça, vous avez besoin de ces 3 éléments-là pour répondre à une question. C'est important. Ensuite, si par exemple, vous avez une question et vous répondez à la même réponse à une autre question, posez-vous des questions. Il y a beaucoup de questions là. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir 2 fois la même réponse. Et posez-vous des questions, allez rechercher, regardez bien, lisez bien la consigne plutôt. Allez chercher l'information qui demande, ne passez pas à côté d'une question comme ça en mettant 2 fois la même réponse. Concernant la réécriture, on va sans doute vous demander de modifier que ça soit le sujet, par exemple la fille devient les filles, que ça soit les verbes, c'est-à-dire qu'on vous donne des phrases au présent et vous devez les mettre à l'imparfait, ou que ça soit en genre et en nombre, les garçons, un garçon. Ça, c'est eux qui déterminent, mais au moins vous avez une base, vous savez à peu près sur quoi vous allez tomber. Donc si c'est par exemple de passer de un garçon à une fille, vous savez qu'il y a des accords à faire, que ça soit des accords sujet-verbe, des accords avec les adjectifs aussi, c'est important. Donc voilà, faites bien attention aux accords. Ensuite, par rapport à l'écriture, donc la rédaction, il serait plus judicieux d'avoir au moins 30 lignes, donc 30 lignes minimum. Ici, ce qui sera travaillé surtout, c'est les formes de discours. Donc il y a le discours direct, le discours indirect libre et le discours narrativisé. Ici, le discours narrativisé vous concernera sans doute pas.
Donc ce qui est important aussi, c'est de bien travailler sur le brouillon, de mettre vos idées, de structurer vos idées sur le brouillon. De ne pas oublier tout ce qui dit ponctuation, de ne pas oublier, si par exemple vous mettez Paul, imaginons un prénom en Paul, ne pas oublier la majuscule à Paul, évidemment. Donc faites attention, ponctuation j'ai dit. Ponctuation pourquoi? Parce que si vous posez une question et qu'il n'y a pas de point d'interrogation, bien sûr il peut y avoir la question indirecte, hein, mais il n'y a pas de souci. Mais si la question est directement posée, mettez le point d'interrogation. Donc voilà. Tous mes conseils sur le brevet écrit de français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai au plus vite. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne chance et j'espère que vous allez réussir et puis je pense que vous allez réussir si vous appliquez toutes ces méthodes, toutes ces astuces pour réussir à avoir votre brevet. Donc je vous laisse et on se retrouve pour de prochaines vidéos.